L'édito politique du mercredi, c'est avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis. Bonjour Patrick. 49.3, pluie de réformes, opposition et syndicats qui n'arrivent plus à suivre à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est le 5e 49.3 en un mois pour Elisabeth Borne. C'est un record de rapidité, on va dire. Il y a beaucoup plus de 49.3. Michel Rocard gardant quand même la tête du classement. Mais on voit que cet article 49 alinéa 3 devient une habitude pour le gouvernement pour faire passer des réformes. Alors, Elisabeth Borne s'en défend en disant qu'il y avait 700 amendements, que les textes avaient déjà été discutés. Oui. Et là, ce 49.3, c'est pour le budget de la sécurité sociale. Évidemment, du côté des Insoumis, on dépose tout de suite une motion de censure en essayant de voir si les autres groupes de la NUPES vont suivre. Au Rassemblement national, on attend de voir. Ce sera pour vendredi. Vendredi, absolument. Ouais. La question, c'est est-ce que on peut encore continuer de parler de débat? Est-ce que quelque chose là n'est pas en train de changer dans la pratique du pouvoir? La démocratie délibérative, représentative, parlementaire, est-ce qu'elle n'a pas atteint ses limites? Il faut savoir qu'hier, Elisabeth Borne était au sein du Parlement européen pour vanter justement les mérites des débats parlementaires, alors qu'elle avait dégainé encore un 49.3 le lundi. Donc c'est une des questions qui se pose évidemment. Et puis surtout, pourquoi c'est 49.3? Puisque là on voit, c'est pour faire passer les budgets, avoir rapidement un budget et pouvoir travailler sur les bases de ces budgets proposés par le gouvernement. Mais il y a la question bien sûr de la réforme des retraites qui est discutée actuellement par les partenaires sociaux. Et le 49.3 là aussi est brandi comme une sorte d'épée de Damoclès en disant on ne sait jamais, mais si les débats durent trop longtemps, on pourrait le sortir aussi. C'est pas ce que dit Olivier Dussopt, Dussopt en disant que non, attention, on veut garder encore la négociation avec les partenaires, mais on voit bien que à la fois les oppositions courent derrière le gouvernement en essayant de déposer des motions de censure qui ne sont pas votées, et que les syndicats aujourd'hui sont pas vraiment alignés en ordre de bataille. Il y avait les magistrats dans la rue hier. On voit qu'aux urgences c'est toujours catastrophique. Encore une personne âgée morte sur un brancard il y a quelques jours de ça. Et on a l'impression que tout continue sans essayer de faire en sorte qu'on puisse renégocier et voir où va l'argent. Parce que cette question, elle est clé. On est assis sur une montagne de dettes, 3 000 milliards de dettes pour le budget de l'État. L'INSEE a publié ces données. Finalement, la politique fiscale d'Emmanuel Macron a favorisé les plus riches et le taux de pauvreté a augmenté. Les plus riches, en même temps, ce sont les classes moyennes supérieures. Oui, mais le taux de pauvreté a augmenté. Mais c'est vrai. De quoi ? Mais regardez, et in fine, on voit que les services publics, justice, éducation, santé, ne fonctionnent pas. Et pourtant, on est un des pays les plus taxés au monde. Donc, il y a une vraie question sur où va l'argent et la réforme, bien sûr, de l'assurance chômage qui fait que l'indemnisation va être moindre alors qu'on parle de récession pour la zone euro. Donc voilà, 49.3, jusqu'où, comment, et est-ce que syndicats et opposition vont se réveiller? C'est la question à voir dans les semaines qui viennent. Oui, et nous y reviendrons sur toutes les questions qui sont sur la table tout à l'heure avec vous, Alexis Poulain, Elisabeth Lévy, en débat à partir de 9h moins 20, avec vos appels aussi au 0826 300 300.